Tu veux faire construire, mais tu as l'impression que c'est un parcours du combattant entre la partie terrain, le constructeur, l'administratif, la banque. T'es perdu, c'est normal. Mais je suis là pour ça et pour t'aider dans cette chronologie d'un projet de construction. Salut, moi c'est Mathieu. Ça fait plus de 8 ans que je suis conseiller en construction de maisons individuelles et aujourd'hui, on parle ensemble chronologie d'un projet de construction. C'est parti. Alors déjà, on pourrait penser qu'un projet de construction, ça comporte 12 000 étapes. Or, c'est pas du tout le cas. On peut très facilement le résumer assez précisément en 4 à 5 étapes. Et c'est exactement ce que je vais te prouver tout de suite. Je vais vulgariser bien évidemment le langage pour que la majeure partie des personnes puissent le comprendre. Alors, c'est parti. Je vais partir du principe, du postulat que tu vas du coup trouver ton constructeur et le terrain sur lequel tu vas vouloir t'engager. Parce que toute la phase de recherche qui se situe derrière la frise, on peut pas la timer, hein. Ça va dépendre de la difficulté ou non de ta recherche. Alors, les deux premières étapes, c'est bien évidemment du coup la réservation de ton terrain à bâtir par promesse de vente. Donc, comme une maison, tu vas passer donc quasiment la majorité du temps par une promesse de vente, donc devant un notaire. À ce rendez-vous-là, tu vas bloquer une somme d'argent d'environ 5% du prix du terrain pour prouver au propriétaire que tu es engagé, que tu es motivé à acheter son terrain et que tu as aussi les reins solides en termes de finances personnelles. Ça représente 5% du prix du terrain. Donc si tu as un terrain qui coûte 100 000, tu auras 5 000 à débourser à ce rendez-vous. Tu les récupères bien évidemment si ton projet s'annule pour une raison valable. Par exemple, un refus de permis de construire ou un refus d'obtention de ton crédit. Par contre, il y a quand même quelque chose dans les 5% qui vont être appelés, c'est aussi les émoluments du notaire pour la rédaction de l'acte et un impôt qui s'appelle le trésor public. Donc c'est environ 500 € entre le prix du rendez-vous de la promesse plus l'impôt pour enregistrer, si tu veux, cette promesse de vente directement sur des fichiers publics. Donc tu auras quand même 500 € globalement à débourser et que tu ne récupères pas si ton projet tombe à l'eau. Voilà. En parallèle de ça, tu vas signer ton CCMI, donc ton contrat avec ton constructeur. Tu vas signer aussi des plans et potentiellement devoir débourser par chèque ou par virement un séquestre aussi comme chez le notaire d'environ 3% pour la partie constructeur. Le constructeur ne peut pas te demander plus de 3%. Okay, en tout cas, si c'est un constructeur CCMI. À ce rendez-vous-là, chez le notaire, tu vas devoir, enfin le notaire va te donner des deadlines pour avancer de manière en fait sécuritaire dans ton projet de construction. Globalement, il va te laisser 2 mois pour que toi, avec ton constructeur, tu puisses déposer ton permis de construire, ce qu'on appelle vulgairement le DPC. Ok ? 2 mois pourquoi? Parce que bon bah écoute, hein, il y a quand même du travail à préparer ce permis de construire. Tu as aussi quand tu signes un contrat de construction, tu as 10 jours de rétractation gratuite. Mais avant ces 10 jours-là, il faut que ton constructeur étudie le dossier une fois que vous l'avez signé ensemble. L'étude en fait du contrat dure environ 2 semaines hein, chez le constructeur. Et ensuite, il t'envoie en fait, si tu veux, ton contrat avec tes plans. Et là, tu vas avoir les 10 jours de rétractation gratuite. Donc, tu as déjà quasiment un mois qui est totalement bouffé par cette étape-là. Donc, il va nous rester globalement, nous, en tant que constructeur, environ un mois pour préparer les plans pour déposer ton permis de construire. Une fois que c'est fait, tu peux, et ça se fait pas avant, déposer tes offres de prêt, DOP, comme le shampoing. Facile à retenir comme ça. Tant que tu n'as pas ta promesse de vente dans les mains, tant que tu n'as pas ton contrat de construction dans la main, et tant que tu n'as pas déposé ton permis de construire et que tu n'as pas tes plans de permis, tu peux pas demander ton prêt. Tu peux faire que des simulations, tu vas avoir un accord de principe de la banque, mais tu ne pourras pas avoir un accord définitif sans ces 3 éléments qui sont en fait des éléments obligatoires à l'obtention de ton crédit. Ok ? Donc pareillement, et du coup ça c'est encore, tu vois, en parallèle. En parallèle, tu signes ton CCMI et ta promesse globalement, souvent ce qui est fait. En parallèle, tu déposes en fait ton permis et tu déposes tes offres de prêt. Et ensuite, tu as environ 2 mois pour l'instruction des 2 dossiers. Quand tu déposes ton prêt, c'est pas forcément que tu vas l'avoir automatiquement. Il y a une étude au niveau de la banque et du siège de la banque qui va être faite. Pareil pour le permis de construire. Tu vas avoir une étude qui va être faite. La mairie va étudier ton dossier, savoir s'il respecte le règlement de la commune. Et donc ça prend en moyenne 2 mois, comme les 2 mois globalement de préparation de ces 2 dossiers-là. Ok ? On va partir du principe que du coup tout se passe bien, que tu as un accord d'offre de prêt
et que tu as un accord de permis de construire, félicitations. Et ben, une fois que tu as ça, surtout ton accord de permis, tu vas pouvoir afficher ton panneau de permis de construire sur ton terrain. Souvent, ça c'est le constructeur qui le fait, mais parfois tu peux aussi toi-même le faire. C'est une grande nouvelle, c'est la plus importante hein, avec le prêt. Donc c'est souvent quelque chose de sympa et d'aller planter de petits piquets avec et accrocher ton panneau de permis, c'est souvent un moment sympa qu'on peut faire en famille. Donc voilà. Une fois que tu as affiché, c'est important de faire constater. Alors, les notaires, les personnes de loi qui représentent la loi te conseilleront toujours de faire appel à un huissier de justice pour faire constater ton panneau de permis. Globalement, moi, je peux te conseiller tout simplement de télécharger l'application Certiphoto, qui est une application que tu peux télécharger sur ton Apple Store ou ton Play Store. Et ça prend en fait une photo, quand tu prends une photo en fait de ce panneau, ça met directement la situation géographique exacte, l'heure à laquelle tu as pris la photo, la date et tout. C'est assez précis et ça prouve que tu affichais tel jour, telle date ton panneau sur ton terrain. Je t'explique ça parce que c'est hyper important dans le sens où en fait après, hop, j'augmente un peu ma courbe, tu vas avoir ce qu'on appelle les recours au tiers. Tu as 1 mois, 2 mois, 3 mois de recours en fait sur ce permis. C'est-à-dire que ton permis, tu pourrais penser qu'il est définitif à partir du moment où tu l'as d'accepter de la mairie, mais en fait non. Il sera effectif et définitif à partir de ce moment-là. À partir en fait, la date à laquelle tu as eu ton permis, plus 3 mois. Pourquoi? Parce que pendant 2 mois, les voisins, tes voisins, donc les personnes de la commune qui ont un intérêt à agir, donc tes futurs voisins, pardon, euh, ils vont pouvoir aller se renseigner en mairie, bah, globalement de qu'est-ce que tu vas faire au niveau de ta maison, si ils vont pouvoir regarder si tu respectes bien le règlement, si tu as bien mis la bonne couleur de la toiture, etc., etc. Voilà, bref, regarder les plans extérieurs de ta maison, pas les plans intérieurs, ne t'inquiète pas. Donc voilà, et puis bah s'il y a un voisin qui est pas content, il va pouvoir faire ce qu'on appelle un recours, donc envoyer par recommandé à la mairie une demande de retrait de permis de construire. Imaginons, je raconte des bêtises, mais il n'est pas d'accord avec la couleur de ta toiture parce que lui, il pense que dans le règlement, on peut pas faire de la tuile noire, par exemple. Et bien, il va pouvoir faire un recours à la mairie disant que ne respecte pas le PLU sur la couleur de la toiture. Merci de retirer à messieurs dames leur permis de construire et qu'ils repartent à zéro pour déposer un permis de construire qui respecte le règlement de la commune. S'il a raison, la mairie pourrait te retirer ton permis. Par contre, si tu as respecté ton règlement, globalement, il peut rien faire. C'est très compliqué d'avoir un recours qui va au bout, parce que c'est quand même bien encadré par la loi. Faire attention quand même à ces recours voisins. Et donc, il y a le petit 3 en plus, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu as ton accord de permis, la mairie, elle a 3 mois pour revenir sur sa décision. Elle voit par exemple qu'elle s'est trompée dans son accord. Ces 3 mois-là, pour la mairie, ils démarrent à compter du moment où tu as l'accord de ton permis. Par contre, les 2 mois pour les voisins démarrent forcément à compter du moment où tu affiches ton panneau. D'accord? Donc voilà pour la partie des recours. Globalement, c'est pas 3 mois ou 2 mois, enfin peu importe, hein, encore une fois, c'est pas obligatoire de respecter ces recours-là, mais c'est quand même fortement conseillé, surtout quand on est dans des grandes villes où les gens sont souvent un peu plus procéduriers. Voilà, donc dans ces 3 mois-là, t'as pas rien à faire. Ce que tu peux faire, vu que tu as ton permis de construire et les plans intérieurs définitifs, c'est que tu peux déjà aller te renseigner sur quel type de cuisine tu vas prendre. Tu peux aussi préparer ton plan électrique, donc savoir où est-ce que tu veux les prises dans ta maison. Parce que dans ton contrat, tu vas avoir toutes les prises pièce par pièce que tu vas pouvoir utiliser et que tu as compris dans ton prix. Donc tu vas pouvoir globalement placer en fait tes équipements, ton ameublement de maison pour préparer en fait le chantier. Donc ça c'est important, cuisine, électricité, tu vas pouvoir aussi faire tes divers devis avec un peintre par exemple, en lui envoyant les plans, il va pouvoir te faire un pré-devis. Tu vas pouvoir faire quoi d'autre? Commencer à chiffrer tes clôtures, enfin bref, ce que tu voudras pour avancer et anticiper certaines étapes de ton projet. Une fois que du coup les recours sont passés et que tu as du coup préparé tes différents éléments, tu vas pouvoir du coup, grande nouvelle, faire du coup l'acte de vente. L'acte de vente, c'est en fait tu repasses, c'est le même rendez-vous que là, que la promesse de vente, sauf que là, tu ressors avec globalement les clés de ton terrain. Je dirais plutôt un poisson, mais tu ressors directement avec les clés de ton terrain, si imaginons il y a un portail dessus, sinon tu ressors avec rien du tout, mais tu ressors avec le papier qui dit que
le terrain t'appartient. La banque va du coup faire le virement directement au notaire pour régulariser du coup la vente, payer le terrain avec des termes un peu plus simples. Et en parallèle, toujours à la sortie de ce rendez-vous, souvent intervient quoi? La MAP. La MAP, c'est la mise au point technique. Alors qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, je t'ai demandé, pendant ton délai de recours, de préparer ton plan de cuisine avec un cuisiniste, si ton plan électrique. Et c'était pas sans raison, c'est-à-dire que à ce rendez-vous de mise au point technique, tu vas rencontrer pour la première fois ton chef de chantier, celui qui va s'occuper de ton chantier et gérer les artisans. Durant toute cette phase-là, jusqu'à la MAP, logiquement, c'est ton conseiller commercial qui va s'occuper de toutes les démarches administratives et de récolter ton accord de crédit, etc., etc. Mais une fois que la MAP elle passe, c'est ton chef de chantier qui va reprendre vraiment la main sur les appels téléphoniques et les questions que tu auras, du coup, qui seront plus des questions techniques et de chantier. Donc la mise au point technique, elle est là pour quoi? Elle est là pour placer les prises dans la maison, placer les prises notamment aussi pour la cuisine, pour où est-ce que tu veux ta plaque de cuisson, ton four, ton micro-ondes, et placer aussi toutes les arrivées d'eau. Savoir où est-ce que tu vas mettre ton évier, ta douche, ton lavabo précisément, tes WC, etc., etc. Donc toutes les parties, les points techniques, pareil aussi, quel interrupteur va allumer quelle lumière, où est-ce que tu veux mettre des va-et-vient, etc., etc. Donc c'est un gros rendez-vous qui peut prendre facile 4-5 heures, sauf si tu l'as préparé avant, pendant ton délai de recours. Et si tu l'as préparé avant, pendant ton délai de recours, tu vas pouvoir faire économiser de bonnes heures à ton chef de chantier et vous allez pouvoir parler de choses un peu plus importantes, de savoir quel va être le planning du chantier, sous quel délai il pense pouvoir finir la maison. Voilà, vraiment de questions importantes qui t'intéressent plutôt que de savoir où est-ce qu'on place la prise par rapport à l'autre. Voilà, si c'est préparé avant, si vous avez pris 2-3 soirées pour le préparer avec madame ou avec monsieur, globalement, ça sera beaucoup plus simple ensuite de faire de la map dans de bonnes conditions, de manière un peu plus rapide et de pas tout choisir le jour même, quoi. Parce que ça peut effectivement, il peut y avoir donc des erreurs en fait, si tu veux, si tu t'y prends pas à l'avance. Voilà, une fois que tu as fait ta mise au point technique, et globalement, 2 semaines plus tard, ton chantier peut commencer et ta maison peut commencer à voir le jour. Et là, globalement, selon le type de maison que tu as choisi avec ton constructeur, tu en as globalement entre 8 et 12 mois de faire ton chantier, enfin que le conducteur de travaux te remette les clés de ta maison. Alors pourquoi il y a un petit délai de 2 semaines? Globalement, c'est pour commencer à faire les premières commandes de béton, pour faire les fondations, et aussi de contacter le géomètre pour qu'il fasse une implantation de la maison, pour qu'on soit sûr que la maison elle soit bien implantée conformément à ton permis de construire. Si on récapitule, tu as 2 mois pour déposer, une fois que tu as signé ta promesse de vente et ton contrat, tu as 2 mois pour déposer ton permis. Tu as 2 mois globalement en moyenne d'instruction de ce permis de construire. Et tu as 3 mois de recours. S'ensuit achat du terrain, mise au point technique avant démarrage chantier, 2 semaines pour l'organisation du chantier, la préparation des commandes. Et ensuite, c'est parti. L'aventure commence, les fondations sont coulées et tu as entre 8 et 12 mois pour la construction même, le chantier même de ta maison. Ça peut bien évidemment aller plus vite si ton constructeur il est plus rapide à déposer le dossier, si la mairie est plus rapide à contrôler ce même dossier, et globalement si tu fais pas tous les recours. Par exemple, ça arrive, il y a des clients qui font pas tous les recours. Tu peux t'en sortir à environ, en moyenne, 16 à 18 mois de phase de projet. Voilà, c'est ce qu'il faut compter pour faire construire ta maison. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Alors, on a pris un petit peu plus de 5 minutes à la faire. Du coup, je pense qu'on va plus être sur du 9 à 10 minutes, mais au moins, tu as vraiment quelque chose de particulièrement précis. Si tu retiens ce qu'on a vu là, tu as 70% d'un projet de construction. Alors oui, ça peut paraître long. Ça peut paraître long parce qu'un projet de construction, ça se fait pas comme ça. Néanmoins, le fait que ce soit long n'est pas forcément un défaut en soi. Ça permet aussi de préparer ton projet, d'avancer étape par étape. Quand tu achètes une maison dans l'ancien, tu as les clés au bout de 2 à 3 mois et tu es ensuite après plongé dans les travaux. Il faut absolument que tu aies tout ton épargne de disponible pour attaquer tout de suite les travaux. Un projet de construction ne peut peut-être pas convenir à tout le monde, je le conçois, mais néanmoins, ça peut avoir beaucoup d'avantages sur la préparation, l'anticipation et surtout aussi la partie pécuniaire, donc par rapport à l'argent que tu peux mettre de côté pendant que ta phase administrative et que ta maison se monte. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à tapoter le petit j'aime en bas de la vidéo
de partager, mais surtout de t'abonner pour me donner le maximum de force possible pour aider encore plus de personnes. Voilà, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo la semaine prochaine. À plus!